Voilà, une petite vidéo sur le regard, la puissance du regard, et qui n'est pas sans rapport avec le pervers narcissique. Alors la puissance du regard, c'est le regard qu'ont les autres sur vous, et c'est vous-même le regard que vous pouvez avoir des fois sur les autres, et c'est de laisser vivre, cette chose, cette façon d'être, cette attitude, de façon instinctive. Alors prendre possession de cette connaissance, prendre possession de cet outil, c'est en prendre conscience. Prendre conscience que le regard qu'ont les autres sur vous, au long terme, ça va vous affecter de toute façon indirectement. Ça va vous épuiser, ça va venir gratter quelque chose. Plus vous possédez cet outil, plus vous avez conscience de cet aspect-là, plus en fait, vous allez être solide face au mauvais regard et vous serez vous-même un outil du changement puisque vous allez pouvoir modifier votre environnement grâce à ce regard que vous allez pouvoir utiliser sur les autres. Par exemple, efforcez-vous de regarder les autres de la bonne façon. Ne vivez plus cette chose de façon instinctive. Offrez un beau regard. Si vous avez des enfants, ils vont rentrer de l'école, la première chose que vous allez faire aujourd'hui, vous allez les regarder avec un beau regard. Et ils vont le ressentir. Si vous avez un conjoint, regardez-le, et un collègue, etc. Et commencez à le faire. Testez-le. De les regarder, de les féliciter, d'avoir un beau regard sur eux, mais d'utiliser cet outil consciemment. Sans exagérer, sans être, c'est important, sans être, sans être manipulateur, sans se forcer, il faut que ce soit sincère. Et on peut donner ce regard à l'autre sincère. Et en plus, si c'est pour lui faire du bien, c'est sincère. Et alors, offrez du regard aux autres et ne laissez plus les autres avoir un mauvais regard sur vous. Alors, c'est compliqué. On vit dans une société, on te fait peur avec les migrants, on te fait peur avec le chômage, on te fait peur avec le mot crise, on te fait peur avec tout un tas de choses. Ces choses sont là. En plus de ça, tu as des partis politiques qui l'utilisent comme un outil pour essayer de nous diviser, mais on entend encore la peur, la peur, la peur. Alors, si vous vivez ça, par exemple, au travail, vous aurez peur de quitter votre travail. Moi, je suis énormément avec les anciens. J'adore avec des personnes plus âgées que moi. Et ils me racontent comment avant, par exemple, un de mes amis me disait j'ai changé 10 fois de travail et ensuite j'ai trouvé un travail et j'ai passé toute ma vie dans cette entreprise. J'ai fait ma carrière dans cette entreprise. Mais aujourd'hui, allez changer 10 fois de travail jusqu'à que vous trouviez l'endroit où vous êtes bien, l'endroit où vous pouvez vous épanouir, où vous vous réalisez. C'est compliqué maintenant. On aurait plus tendance à prendre un job pour bouffer, quoi. Donc tout ça, ça n'aide pas. Alors, il faut prendre conscience de ce regard, de cette façon de regarder les autres. Et puis vous vous dites, à certains endroits, je subis des mauvais regards, mais qui sont très occasionnels, qui sont plutôt des maladresses. Et à des endroits, c'est constamment. Parents, travail, etc. Alors vous prenez un papier, une feuille, et vous écrivez à ces personnes. Vous faites cette lettre. Vous exprimez tout ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette façon de regarder. Exprimez-lui comment il pourrait changer les choses, etc. Et après, même si vous ne donnez pas la lettre, si vous n'avez pas le courage encore, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore guéri et pas encore, si vous êtes encore dans une mauvaise conscience de vous-même, parce que c'est aussi avoir une mauvaise conscience de soi-même que de penser que des fois, etc. Et qui toujours ce jugement est sur la base de comment on me regarde autour de moi. Et comment je me regarde moi, des fois, de la mauvaise façon, puisque je me regarde en ayant vécu avec les autres, en ayant une mauvaise image de moi, je me regarde. Alors forcément, vous vous regardez mal. Alors tout ça, c'est un vrai merdier. Il faut donc prendre conscience de cet outil, qui est un outil aussi qui est réparateur. C'est un outil que vous pourrez utiliser, et un outil avec lequel vous pourrez vous défendre. Dans mon entourage aujourd'hui, j'ai une personne âgée, une dame âgée, je fais son jardin. Quand je suis arrivé, quelquefois, elle me regardait mal. Et elle regarde constamment mal les aides-soignantes. C'est les aides-soignantes, les aides à domicile qui viennent l'aider. Ces aides-soignantes n'ont pas de formation. Alors elles disent « Ah, mais elle me regarde mal, etc. Elle n'est jamais contente. » Elles finissent par partir. Elle n'est pas contente. Elles disent « Ouais, elles finissent toutes par partir. » Mais avec moi, elle n'a pas ce mauvais regard. Mais si elle n'a pas ce mauvais regard avec moi, c'est que je lui interdis de l'avoir. Et dès que je suis arrivé, je lui avais dit « Si quelqu'un se comporte mal avec moi, je m'en vais. Je viens ici pour travailler. Je viens ici pour m'épanouir, vous rendre service, etc. » Mais je lui ai fait comprendre ça. Et ensuite, quand elle avait quelquefois ce mauvais regard, je possède suffisamment de moi-même pour aller chercher à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui ne va pas.
jusqu'à qu'elle crache le morceau. En fait, elle avait besoin de parler, elle avait besoin d'évacuer. Et comme elle vit seule, comme on a abandonné nos vieux, comme tous ses amis qui sont voisins, qui ne viennent jamais lui rendre visite, etc., et ben ça s'accumule, et elle commence à devenir désagréable, elle commence à être en déséquilibre. Alors il faut recréer un équilibre. Je comprends que cette personne, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin qu'on lui parle, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. Une petite dose, c'est une injection, une quantité de quelque chose qui la rééquilibre. Et après, notre relation va bien. Tout ça, nous devrions l'apprendre au temple. C'est ce que Jésus était venu nous apporter, par une pratique spirituelle. Je n'ai même pas envie de parler de religion. Ce n'est pas une religion, c'est une pratique spirituelle. C'est une pratique pour nous mettre en équilibre dans cette expérience physique là et spirituelle. On a une expérience, et c'est ça qui est venu apporter Jésus, et pas des rituels à la con. Enfin bref. Donc essayez de prendre conscience, d'une part, que le regard, le mauvais regard sur vous, le simple mauvais regard peut être négatif. Essayez de comprendre que vous pouvez donc ne plus utiliser cet outil instinctivement, mais le posséder et devenir un artisan. Comment je peux utiliser cet outil? Par exemple, la première chose que vous allez faire aujourd'hui, la première personne que vous allez regarder, vous allez lui offrir un beau regard. Et vous allez donc l'utiliser, mais avec sincérité. Il ne s'agit pas de manipuler la personne. C'est de la sincérité, cette personne a mérite un beau regard de votre part. Vos enfants, etc. Et vous allez essayer d'utiliser cet outil. Vous allez attendre quelques minutes et vous allez voir des choses se passer. Et si vous, après, vous possédez vraiment cet outil, cette conscience, alors si par exemple, comme moi, vous vous faites insulter quand vous êtes en voiture, vous connaissez suffisamment pour ne pas douter de quoi que ce soit, et que ça ne multiplie pas l'agression, l'effet d'agression. Forcément, ça m'agresse sur le coup. Je dis, qu'est-ce que c'est, tiens. Après, je continue, ça, c'est sans importance. Alors écrivez une lettre, même si vous ne l'envoyez pas, et commencez à utiliser cet outil, essayez de prendre conscience de tous les effets que ça peut avoir. Et donc justement cet effet que ça peut aussi avoir sur vous à long terme, si vous ne changez rien. Et souvent, j'ai vu des personnes qui maintenaient une relation avec une personne qui avait un mauvais regard, non pas parce qu'elles aimaient ça, mais parce qu'elles essayaient en fin de compte inconsciemment de comprendre ce qu'on aurait pu leur expliquer à l'éducation nationale par exemple, consciemment. Et puis qu'on arrête de fréquenter ces personnes-là. Vous avez remarqué quand même que l'éducation nationale, on vous apprend à être un produit de service pour être esclave d'un modèle économique, parce qu'on vous apprend les maths, on vous apprend tout un tas de choses nécessaires à être dans la vie active, mais absolument pas nécessaires pour nos relations entre nous. C'est bien une société de consommation dans laquelle nous sommes. C'est bien un modèle économique hyper malsain. Parce qu'on devrait tout d'abord apprendre à avoir une relation les uns avec les autres, nous donner des techniques, nous donner des connaissances, nous donner tout un tas de choses. Comme ça, le pervers narcissique, lui, ne peut plus agir. C'est plus important que vous connaissiez les maths, que vous connaissiez l'autre, que vous connaissiez vos enfants, que vous connaissiez votre conjoint, et que vous ayez tout un tas d'outils pour vous épanouir ensemble, pour rassembler les opposés. Donc voilà, c'est le regard. Donc prenez bien conscience de ça. Faites un travail de méditation là-dessus. Essayez que ça devienne réellement un acquis. Et puis comme ça, vous allez pouvoir aussi être un acteur. Vous allez pouvoir devenir berger, être un acteur de ce monde et le changer, quoi. Et dans ma Jérusalem, il n'y a absolument plus personne qui a un mauvais regard sur moi. Et je vous assure que ça a un impact phénoménal. Parce que si c'est quelqu'un que vous voyez par exemple une fois par semaine, elle va vous démolir, inconsciemment elle va vous démolir, et vous allez passer une semaine à reconstruire. Et puis vous faites ça sans arrêt. Ça doit être en équilibre, vous devez avoir une vie équilibrée, les émotions en équilibre, les sensations en équilibre. Vous devez vivre la même insouciance que quand vous étiez enfant. Pourquoi sommes-nous dans un monde où nous perdons cette insouciance? Vous prenez les animaux qui vivent dans la nature quand ils sont dans un contexte... équilibré, ils sont insouciants, les animaux, ils peuvent être insouciants. J'ai regardé un jour c'est un chevreuil. Ce chevreuil, il vit dans un domaine. Ce domaine appartient à une personne qui a fait interdire la chasse dans ce domaine. Le chevreuil, vous imaginez le chevreuil qui vient manger dans votre main presque. Il est à côté de vous, il ne se sauve pas. C'est nous qui stressons les animaux, c'est nous qui nous stressons nous-mêmes. Et parce que cet homme a tout simplement un beau regard sur ce qu'il pense en tout cas posséder. Mais en tout cas, ce qui est sous sa responsabilité, il en prend soin.
Et il a recréé comme un paradis, quoi. C'est le paradis sur terre, c'est la Jérusalem. Et moi, partout où je me promène, les chevreuils, etc., je peux que les regarder de loin. On peut influencer ce monde d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons, nous-mêmes, tous ensemble, changer le monde. Si nous étions des millions à avoir la même pensée, au même moment, eh ben nous changerions le monde d'un coup. Nous ferions apparaître la Jérusalem céleste d'un seul coup. C'est à nous de la faire apparaître. C'est à nous d'être dans le désir de la voir apparaître. Donc prenez cet outil, c'est un vrai outil, c'est un véritable outil. C'est important, on doit vous regarder de la bonne façon. Sans exagérer, on ne demande pas aux gens à faire la comédie, tu as toujours sourire à te regarder en te disant que c'est bien. Mais c'est important de le connaître et c'est important de l'utiliser. Et souvent, si vous offrez un beau regard à quelqu'un, offrez-lui ce beau regard, et ce beau regard, il fera peut-être le tour du monde. C'est comme le sourire. Vous faites un beau sourire à quelqu'un, des fois ce sourire va faire le tour du monde. Est-ce que vous pensez que je plaisante? Donc voilà pour le regard, et quand vous allez prendre conscience de cet outil, vous allez beaucoup mieux vous protéger. Vous allez aussi pouvoir offrir un service aux autres. Vous allez empêcher le pervers narcissique aussi d'entrer, puisque le pervers narcissique va d'abord utiliser un beau regard, mais bien exagéré, pour aller chercher en vous quelque chose dans lequel vous êtes dans une attente inconsciente. Que si après ce regard, vous êtes dans une attente consciente, quelqu'un qui arriverait avec un trop beau regard, vous direz, attends, il est bizarre celui-là. Donc ça bloque le pervers narcissique, on met à nouveau en cage le pervers narcissique, et que vous preniez conscience de cette dimension qui est importante, et offrez-la aux autres. Il faut l'offrir aux autres, offrez-leur. Et quand vous voyez les effets sur vous, vous comprendrez aussi les effets que ça a sur vous. Donc il y a tout un travail à faire avec le beau regard, avec connaître cet outil et tous ses aspects. Donc appel à la méditation, méditer sur le regard.